Je vous pose une petite question. Alors, je voudrais vous montrer un tweet de Jean-Luc Mélenchon, si vous pouvez le lire. Macron a décidé d'augmenter la CSG, c'est une absurdité, ça va coûter 250 € par an pour quelqu'un qui gagne 1200 € par mois. Hashtag Marseille. C'est insupportable, mais bon. Je trouve ça catastrophique. Ça vous semble être plutôt une mauvaise mesure, ça? Ouais. Jean-Luc Mélenchon, quand il nous donne un chiffre, on lui fait confiance. Effectivement, je pense que plutôt que de toucher aux plus pauvres, il devrait voir les autres classes. Je trouve pas ça tellement logique finalement que ça fasse plus payer aux personnes pauvres. Les gens qui sont au SMIC, ils vont toucher au contraire 250 € de plus avec la réforme fiscale d'Emmanuel Macron. Donc c'est une fausse info que circule Jean-Luc Mélenchon. Une fake news quoi. C'est une fake news. Mais bah ouais. Moi, ça va me coûter beaucoup plus en étant retraité. Pourquoi? Parce que je gagne plus que 1200 € par mois en étant retraité et que la CSG sur les retraités, c'est 1,7% en plus. C'est vrai. Vous avez Donc j'ai tout gagné. Ah, tout perdu. Voilà. Les gens qui sont au SMIC vont plutôt en bénéficier de cette réforme, mais par contre les grands perdants, et on l'a vu tout à l'heure avec le monsieur avec qui j'ai parlé, les grands perdants, ça sera les retraités. 6 retraités sur 10 vont eux payer plus d'impôts. Est-ce que vous faites confiance à un homme politique quand il déclare ce genre de choses avec chiffres à l'appui? Je vous dis tout. Parce que vous avez dit la vérité. Comment faire autrement? On le prend tout de suite comme une information vraie, on se pose pas la question parce que c'est divulgué par Jean-Luc Mélenchon et du coup oui, on est sur le cul quoi, genre quand on nous dit ah bah en fait c'est une fausse information, on se dit, Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il dit, vous ne croyez pas tout de suite? Non, pas Jean-Luc Mélenchon en particulier, mais dans l'absolu, on a tendance maintenant à remettre en question tout ce qui est dit. Allez. Ils font un peu tout ce qu'ils veulent avec les chiffres. Enfin, quand ils nous donnent des chiffres selon la source, chaque parti politique peut le réapproprier un petit peu à sa sauce. Il y a d'autres hommes politiques qui de temps en temps nous assènent des chiffres. Et comme c'est un chiffre, on a l'impression que si il nous donne ce chiffre, il est forcément vrai. Sauf qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Et puis surtout, on peut se tromper sur les chiffres. Mais alors ça veut dire que quoi? Que Jean-Luc Mélenchon il comprend pas ce qu'on lui dit ou c'est juste un effet d'annonce? Alors moi je suis pas dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, donc je sais pas si lui-même savait que c'était faux. Vous pensez que Mélenchon le sait que c'est faux quand il le dit? Il y a un indice assez... oui, on le sait même parce qu'il a fait une conférence de presse sur ce sujet le 30 mai dans laquelle il a expliqué que les retraités étaient pénalisés et que les petits salariés en profiteraient à court terme, avait-il expliqué. C'est donc la preuve qu'il y a au moins un moment où il a compris le principe de la réforme. Je pense que Mélenchon le fait totalement sciemment, avec effectivement une punchline qui est de dire voilà, ça va pénaliser les pauvres, Macron candidat des riches. L'idée c'est de ne pas taper sur Jean-Luc Mélenchon en particulier, mais moi je pense que les fake news, c'est pas bon pour notre démocratie. Je prends qu'un exemple. La CSG qu'il a décidé d'augmenter pour remplacer les assurances chômage vont faire perdre 250 € à toute personne qui gagne 1200 € par mois. Les gens ne sont pas au courant de tout ça. C'est moi qui fais ce travail.